Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, rescapée du burn-out, experte en alignement et fondatrice de Pourquoi pas moi. Dans ce podcast, tu découvriras des témoignages authentiques, sans coupe, de celles et ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. Pourquoi pas moi, c'est aussi le bilan de compétences et de besoins, le raccourci pour t'aligner avec tes besoins, comme mes invités. Une véritable méthodologie finançable avec ton CPF qui a reçu le premier prix du magazine Psychologie. Pourquoi pas moi? L'invitation à écouter ta petite voix. Je suis très heureuse d'accueillir Arnaud Rioux sur le podcast Pourquoi pas moi à l'occasion du congrès C'est quoi le bonheur pour vous? Autodidacte, Arnaud a exploré le théâtre, la méditation, le bouddhisme, le chamanisme et les arts martiaux avant de fonder La Voie de l'Acte. Formateur reconnu et auteur de 24 ouvrages, nous allons notamment aborder dans cet épisode l'alignement profond. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Arnaud Rioux. Bonjour Arnaud. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter avec un mot, s'il te plaît? La simplicité. Tu as choisi de faire une conférence sur le thème « Être en accord avec sa véritable nature pour trouver le bonheur ». Pourquoi est-ce que ce sujet te touche si particulièrement? Peut-être parce que je vois que ça peut être tellement souffrant de jouer un rôle qui est pas le rôle dans lequel on est libre et bien et naturel. Et retrouver sa vraie nature, c'est simplement faire ce qui nous fait du bien, ce pourquoi on est amené. Et les personnages de composition se fatiguent, se rendent malades et ne font pas de bien au monde. On est bien quand chacun est à sa place. Tu as partagé tout à l'heure en conférence 4 signes qui montrent qu'on n'est pas dans sa véritable nature. Est-ce que tu peux nous les partager? Oui, je crois même qu'il y en a 5 et le 1er, c'est avant tout la santé. Quand on n'est pas dans notre alignement, c'est le corps qui paye. Mais généralement, c'est des signes plus subtils, mais au bout d'un moment, le corps paye parce qu'on tombe malade, parce qu'on ne se sent pas capable, parce qu'on se surcharge trop. C'est le burn-out, c'est l'ulcère, c'est le cancer. Donc c'est le corps qui paye. Le 2e indice, c'est qu'on manque d'énergie. Quand on n'est pas dans son alignement, on manque d'énergie, on est facilement fatigué. Toutes les questions de procrastination, c'est vraiment une question d'énergie. Le 3e indice, c'est l'émotion. On est envahi par des colères qui durent longtemps, par des tristesses, par un chagrin, qui sont vraiment comme une peine de l'âme, qui sont pas simplement une tristesse, c'est vraiment quelque chose de plus lourd. Le 4e indice, c'est que nos relations commencent à se tendre et sont source de conflits souvent stériles, donc on s'engueule avec l'un, avec l'autre sans raison. Et le dernier indice, c'est le manque de fluidité. Donc quand ces indices j'ai commencé par le voyant rouge et puis orange jusqu'au vert, mais quand au quotidien on sent par exemple qu'on a des résistances, qu'on prend une direction et puis que ça accroche, ça peut être qu'on n'est simplement pas sur la voie qui nous fait du bien et qui est pas naturelle pour nous, ou qui est pas naturelle pour nous en ce moment. Ça peut changer. Tu vas être tu es le dernier interviewé suite au congrès C'est quoi le bonheur pour vous? Et tout ce que tu viens de dire là, on en a parlé avec chacune des personnes que j'ai interviewées précédemment et tu seras diffusé le dernier pour finir en beauté, même si chaque témoignage était vraiment incroyable. Donc c'est super parce que ça va faire la conclusion. Et pour les personnes qui nous écoutent juste aujourd'hui, je vous invite à remonter le fil pour pouvoir avoir des clés justement sur tout le reste. C'est quoi pour toi le bonheur, Arnaud Rioux? Le bonheur, je cherche pas à le définir, c'est comme l'amour, c'est comme Dieu, on n'en voit que des reflets et les reflets, c'est avant tout une joie de vivre parce que ça, c'est un indice qui trahit pas quand on est naturellement joyeux, pas de besoin de raison. La joie qui est liée à la gratitude, qui est liée à l'émerveillement, c'est le sentiment aussi de gratitude, qui là non plus n'est pas proportionnel à ce qui nous arrive. On peut être en gratitude simplement parce qu'un enfant nous sourit ou parce qu'on a de quoi manger dans son frigidaire. Donc c'est d'être en gratitude, d'être en joie et d'avoir envie d'œuvrer et de prendre soin. Ça, c'est des indices qui, pour moi, montrent que généralement on est heureux. Tu proposes une transformation intérieure qui passe donc par l'équilibre du corps, de l'esprit, du cœur.
Comment fait-on justement pour réharmoniser ces 3 dimensions? Commencer par faire un diagnostic et se dire lequel j'écoute le moins. Quand on a une décision à prendre, par exemple, une décision simple, hein, tiens, où est-ce que tu vas passer les est-ce que cet été on peut aller voir mes beaux-parents? Qu'est-ce que dit la tête? Qu'est-ce que dit le cœur et qu'est-ce que dit le corps? Mmh. Le corps, il va avoir un élan d'aller vers l'avant ou au contraire un mouvement de recul. Il va avoir un mouvement de crispation ou de détente et il va avoir un mouvement d'ouverture ou de fermeture. Le cœur, c'est pareil, ça va lui donner de la joie ou ça va lui peser. Et la tête, elle va analyser, si je fais ça, il va me dire ça, mais si je fais pas ça, il va croire ça. Donc c'est écouter déjà qui j'écoute au moment où je prends une décision. Cette décision-là, ou dans quel restaurant on va, ou qu'est-ce que je fais, est-ce que j'accepte ça, ça ou ça? Est-ce que je parle de ça? Écouter le corps, écouter le cœur et écouter l'esprit. Et celui qu'on écoute le moins, c'est lui passer un peu de temps, passer du temps avec lui. Pour les personnes en quête de sens, quelles seraient selon toi les premières étapes pour entamer ce chemin vers, un bonheur authentique? Lâcher la quête de sens. Lâcher la quête de sens parce que la vie, elle est dans tous les sens et chercher un sens, c'est déjà vouloir maîtriser quelque chose. On peut comprendre le sens de quelque chose qui est arrivé, on va se dire: «OK, d'accord, c'est pour ça. Je devais aller là, j'ai eu un accident, d'accord, ça fait sens, ça a permis de faire ça». Mais d'être toujours dans cette quête de sens, non, beaucoup plus simplement d'être en quête de ce qui nous fait du bien, de ce qui est naturel et de ce qui est fluide. Ça, c'est beaucoup plus parlant pour moi que la quête de sens qui, des fois, va alourdir. Il y a des choses qui vont faire sens pour l'un, qui vont pas faire sens pour l'autre et qui vont amuser l'un et pas amuser l'autre. Et ça, c'est un indice beaucoup plus terre à terre ou beaucoup plus simple. Est-ce que ça nous met en joie? Si ça nous met en joie, c'est super, faut le faire. J'ai créé une méthodologie qui s'appelle le bilan de compétences et de besoins parce qu'il fallait rentrer dans les cases de la société pour que ça soit finançable par le CPF. Mais l'idée, c'est vraiment d'inviter les gens à trouver leur raison d'être. Et pour moi, c'est vraiment ça quand je parle de sens, c'est qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui fait Ça. que tu vas avoir envie de te lever tous les matins? Et tout à l'heure dans la conférence, tu disais, je sais plus la formulation que tu disais, mais c'est aimer le dimanche soir, tu vois? C'est pour Ouais, moi, ouais, c'est ouais. c'est mon credo, c'est d'aider les gens à aimer le dimanche soir. C'est ça et on n'a pas tous les mêmes dernièrement, j'ai un type qui faisait des travaux au moulin et puis qui était un plombier. Il faisait la plomberie et cetera, puis il me demandait ce que je faisais. Je lui disais: «Mais c'est pas tu as pas marre toute l'année d'aider les gens?» Je dis: «Bah non, moi c'est naturel, j'ai plaisir à me lever pour ça le matin». Puis je lui disais: «Mais toi, tu en as pas marre d'être dans les tuyaux tout?» Elle me dit: «Non, j'adore ça, j'aime bien résoudre les problèmes». Moi, c'est pas du tout mon truc et je suis pas doué à ça et ça me donne pas d'énergie. Donc si je devais le faire, je risquerais de cumuler facilement les 5 indices parce que simplement, c'est pas mon élément. Et pour moi, il n'y a pas un métier qui est plus noble qu'un autre. Il y a une intention qui peut être plus noble, mais il n'y a pas un métier qui est plus noble. On peut tout à fait s'occuper du jardin, s'occuper des enfants, s'occuper des voitures, s'occuper de peu importe de quoi on s'occupe, mais est-ce qu'on le fait avec cœur? Est-ce qu'on le fait avec don? Et là, à ce moment-là, ça nous anime. Mais pour ça, il faut que ça nous nourrisse. C'est ça qui est terrible. On le fait parce que ça nous fait du bien. Et parce que ça nous fait du bien, ça fait du bien aux gens qui sont là. Et que ça ne nourrisse pas que notre compte en banque, mais C'est ça. nourrisse notre énergie. De toute façon, ça marche pas. Ce qui nourrit le compte en banque, c'est les stratégies, c'est les trucs et les machins. Ça ne marche qu'un temps. En revanche, à partir du moment où nous, on est vraiment dans notre élément, naturellement, la loi d'abondance, la loi de prospérité, elle fonctionne. Ça pourrait être un indice supplémentaire. Ça, c'est pour moi, c'est un message qui est hyper important, où j'ai envie d'insister parce que c'est vraiment ça, c'est de dire on n'a pas tous besoin, d'aider les autres dans le dév comme tu disais tout à l'heure, dans le développement personnel ou moi, ce que je rajoute en disant en étant médecin ou en étant humanitaire. En fait, dans chaque métier, on peut apporter sa part et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est de se dire, par exemple, je prends souvent cet exemple de la couture. C'est Ouais, que tu as des personnes dans la couture, il y en a qui vont faire des habits pour les enfants, c'est ça. d'autres qui pour que les enfants, ils se sentent bien et à l'aise, d'autres, ça va être pour les personnes, qui sont fortes, d'autres, ça va être des robes de mariée et ce que je trouve génial, c'est que dans tous les métiers, on peut incarner, une intention différente et il faut arriver à se reconnecter à Et ça. plus notre, ce qu'on appelle sa niche, mais en tout cas, plus on est lié. Tu vois, quand il y a quelques années de ça, quand j'ai commencé à développer le chamanisme, moi, j'intervenais beaucoup en entreprise auprès des dirigeants, des managers. J'intervenais sur la prise de décision, sur la prise de parole, sur le management, sur la négociation, sur des thèmes qui sont des thèmes assez corporate et ça fonctionnait très bien. J'avais un organisme de formation, j'avais plein de boulot et en même temps, je faisais du chamanisme, j'animais des stages et cetera et à l'époque, je dis ça, il y a fait une vingtaine d'années,
je voulais pas trop que, les chefs d'entreprise me voient avec le tambour ou me voient pour pas perdre de crédibilité. Puis au bout d'un moment, ça m'a fatigué de me dire ça. Je me dis: «Je fais les 2, je fais les 2 et j'assume les 2 et les 2 c'est la même chose. C'est pas tout à fait les mêmes mots, c'est pas tout à fait mais c'est la même voix. C'est revenir à plus de sens et donc typiquement, j'avais 2 sites internet, un site plus corporate et un site plus grand public. J'ai scindé les 2 et à partir du moment où j'ai scindé les 2, où je dis que ma vocation, c'était d'accompagner chacun à trouver sa vérité, que ce soit en entreprise ou que ce soit pour le grand public, j'ai attiré à moi des chefs d'entreprise qui étaient dans une quête spirituelle, donc qui correspondaient beaucoup plus et qui ne venaient pas dans la première version parce que c'était trop corporate, c'était trop standard, et cetera. Et quand j'ai assumé simplement, pleinement ce qui m'anime, c'est devenu beaucoup plus facile. Ouais. C'est vraiment ça, c'est quand on est à sa place, on Ouais, attire les c'est personnes beaucoup qui plus ouais. facile. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce cheminement personnel? Ça revient depuis tellement loin puisque quand j'étais gamin déjà j'avais cette curiosité, je voulais savoir est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce que notre âme continue? Est-ce que les âmes se reconnaissent? Est-ce que les chiens ont une âme? C'était un questionnement en permanence qui m'a toujours animé. Donc du coup, tout ce qui se passait à l'école, ça m'ennuyait profondément parce que je ça pose pas ces questions-là et dès que j'ai eu assez jeune en fait, enfin à 23 ans, 24 ans, j'ai commencé à avoir vraiment une quête spirituelle parce que les enseignements que j'ai entendus, je me suis dit: «Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Ça me plaît et ça, je suis prêt à consacrer beaucoup d'énergie pour apprendre» et donc j'ai appris très tôt, comment fonctionnent ces lois spirituelles. Comment on fait pour, rester en accord avec sa vraie nature dans cette société? Ça demande, de passer du temps avec soi, ça demande de la solitude, ça demande de l'honnêteté aussi, parce que c'est tellement facile de faire des choses. On va faire ça va mieux marcher. On va faire ça va plaire davantage et tu vois, je regarde par exemple j'ai écrit 24 livres. Le livre qui a le mieux marché, c'est «Réveiller le chaman qui est en vous». C'est tout sauf une stratégie. C'est-à-dire de tous les livres que j'ai écrits, quand j'ai sorti celui-là, je voulais pas du tout écrire sur le chamanisme parce que j'étais dans une démarche beaucoup plus intime, beaucoup plus secrète. C'était un enseignement oral. Je le transmettais à quelques-uns. Mon éditrice a insisté en disant: «Écoute, c'est bien, tu vas». Et je dis: «Ouais, mais j'ai pas envie que les gens se disent: "Ryu, ça y est, c'est le chaman français"» ou alors si je le fais, c'est pour inviter les gens à réveiller le chaman qui est en eux. Elle m'a dit: «Ça y est, tu as trouvé ton titre et tu vas commencer». Et donc, j'ai sorti il y a beaucoup de livres sur le chamanisme, mais je crois que c'est le premier livre qui invitait les gens à se dire: «On peut chacun», ça veut pas dire qu'on est tous chamans, mais c'est-à-dire qu'on peut chacun réveiller notre dimension chamanique et c'était un message qui était tellement novateur que du coup, en 1 an, il s'est retrouvé, numéro 4 des ventes, derrière les accords Toltec et c'est devenu une référence en chamanisme. Pas tant parce que ce que je dis est complètement mais parce que ça arrive au bon moment, c'est juste et c'est aligné par rapport au message que je transmets et je crois que quand on assume complètement son message, ça fonctionne beaucoup mieux que toutes les stratégies de se dire: «Je vais faire ça», parce que d'ailleurs si on essaie de faire des stratégies derrière ça, ça marche pas. Donc c'est faire confiance à une voix beaucoup plus profonde et intime. Donc ça demande aussi ce temps d'intimité et d'honnêteté avec soi. Je fais une petite parenthèse, on voit, souvent sur les réseaux, «Découvrez votre animal totem». Comme tu disais, tout le monde n'est pas chaman. Est-ce que tu penses que tout le monde a un animal totem? Ça, j'ai pas de doute. Mais moi, je suis très attentif à ça parce que j'ai aussi une responsabilité, comme j'ai vraiment mis en avant cette dimension de réveiller le chaman qui est en soi. Non, ça ne veut pas dire qu'on est tous chamans. C'est exactement comme la médecine. On peut tous prendre soin de notre santé, soigner notre alimentation, faire du sport, etc. Ça fait pas de nous des médecins, mais on peut réveiller le médecin qui est en nous tant qu'on met pas la plaque médecine généraliste. Il n'y a pas de problème. Chamanisme, c'est pareil. Les animaux totems, on en a tous un. De toute façon, on est tous connectés à un animal totem, comme on est tous liés à un ange, comme on est tous liés à un archange, comme on est tous liés à un ancêtre. Tous, chacun. Après, ça va être de partir à sa rencontre et là, ça demande beaucoup plus de temps et de patience et de lâcher prise aussi. Quelles sont les 3 idées phares avec lesquelles tu aimerais qu'on reparte, après t'avoir écouté aujourd'hui?
Ça touche avant tout l'amour de soi et l'amour de l'autre. C'est pas séparé. C'est-à-dire qu'on apprécie le monde quand on s'apprécie soi-même. On est doux avec les gens quand on est doux avec soi. Ça n'existe pas quelqu'un qui est très tendre avec lui et qui va être dur avec les autres, ou quelqu'un qui est très tendre avec les autres non, si on est profondément dans la douceur, dans la tendresse, alors ça va être une qualité qui va se développer. Si on développe profondément la confiance en soi, on va profondément développer la confiance en l'autre. Si profondément on se respecte soi-même, non seulement on sera respecté, mais on respectera l'autre aussi naturellement. C'est comme j'entends les gens qui se disent: «Il m'a pas respecté». Non, il t'a pas respecté à l'endroit où toi tu te respectes pas. Tu vas voir que quand tu te respecteras, ces situations n'arriveront plus, tu ne les attireras plus. Donc c'est peut-être regarder qu'est-ce qu'on a le plus besoin d'explorer. Est-ce que c'est la question du respect? Est-ce que c'est la question de poser ses limites? Est-ce que c'est si je prends les limites, par exemple, des fois, j'ai du mal à poser mes limites et puis j'ai du mal à accepter que l'autre me donne des limites. Donc je vais être, par exemple, très intrusif avec mes enfants. Puis après, je vais dire: «Il me respecte pas mes limites». Non, ça c'est un thème, respecter ses limites, respecter les limites, développer la tendresse, développer le respect, développer la spiritualité, étudier toutes ces voies-là, ça revient toujours à se dire: «Waouh, l'humanité, l'être humain, c'est un magnifique voyage et ça vaut le coup». C'est bien moins, dépensier en carburant que les voyages au bout du monde. Est-ce que tu as un conseil pratique à nous partager pour cultiver le bonheur? Peut-être de commencer le matin par une intention, parce que ça donne une direction pour la journée et moi j'aime bien, commencer ma journée par la gratitude. Me réveiller en me disant: «Tiens, ce matin simplement je me réveille». Il y a un jour je me réveillerai pas, hein, et cette nuit, il y a beaucoup de gens qui se sont pas réveillés. Donc d'avoir la gratitude de se réveiller, d'avoir la gratitude de pouvoir me lever tout seul et prendre ma douche tout seul, d'avoir la gratitude d'avoir mon frigidaire plein et d'avoir de l'eau dans mon robinet. C'est ballot, mais quand on a passé du temps en Afrique ou en Asie, on se rend compte qu'il y a 1,5 milliard d'êtres humains qui n'ont pas accès à l'eau potable et d'un seul coup, on va avoir la gratitude de ça. C'est pas quelque chose de normal, naturel, c'est un don de la vie. Qu'est-ce que ça signifie pour toi être aligné? Être aligné, c'est je crois que quand on est aligné, la question se pose plus. D'ailleurs, on se pose moins de questions, on a moins de questions à poser, profondément on sait. Donc ça veut dire que nos choix sont beaucoup plus faciles. On n'a pas besoin de discuter pendant des heures: «Oui mais, oui mais, oui mais». Les chamans avec qui j'œuvre par exemple sont toujours très alignés. Quand on fait des projets ensemble, c'est pas 1 heure et demie au téléphone, c'est: «Je vais faire ça». Ça résonne pour toi, tu le fais, ça résonne pas, tu le fais pas. Quand on est aligné, on va marcher notre parole, comme disent les Indiens, c'est-à-dire on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Il y a beaucoup moins d'hésitation, il y a beaucoup moins de remords, il y a beaucoup moins de regrets, il y a beaucoup plus d'évidence et beaucoup plus de facilité et de fluidité. Oui, c'est des choix et c'est assumé. Ouais, complètement. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie depuis que tu es aligné? Tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire que mes choix sont beaucoup plus faciles à faire. J'hésite beaucoup moins au moment de prendre des décisions. Je sens les décisions qui sont justes pour moi. Ma parole a changé. J'ai plus besoin de séduire ou de convaincre. J'annonce ce qui est juste pour moi. L'autre s'accorde, il s'accorde pas. J'ai plus besoin. Donc la séduction a beaucoup disparu de ma parole, de mes actions. Je n'agis plus dans la peur de déplaire ou dans l'envie de plaire. J'agis parce que c'est juste pour moi et c'est beaucoup plus repoussant. Tu m'étonnes. Est-ce que tu as un conseil pour prendre soin de sa santé physique et mentale? L'alimentation, c'est la première chose, d'être attentif, l'alimentation physique et mentale, c'est très lié. Quand on est attentif à notre alimentation physique, le mental va bien. Si on abuse du sucre, si on mange, par exemple, en décalé, donc les choses avoir une nourriture physique la plus proche possible de la terre, donc vivante, le moins transformée, le plus bio possible. Moi, je mange plus de viande depuis 30 ans parce que ça me correspond, mais j'ai rien contre ceux qui mangent de la viande, mais qui vérifient que c'est bon pour eux, d'avoir un espace entre 2 repas qui soit le plus large possible. Moi, je fais en sorte, dans la mesure du possible, de m'arrêter de manger avant le coucher du soleil et de remanger après. Donc ça veut dire d'avoir un jeûne de 14 heures ou 15 heures dans la journée. Ça déjà, ça fatigue moins la digestion et puis le sommeil aussi qui est une voie très importante, en se couchant plus tôt, en trouvant là aussi le rythme de sommeil qui est bon pour soi.
tu fais du coup un jeûne entre le petit déjeuner et le dîner? Tu manges, Je termine de dîner vers 17 heures et je reprends vers 11 heures au midi. OK. Ouais, et ça Donc me du coup, réussit. tu as 2 repas par jour? Il y a 2 repas par jour, Ouais. ouais, ouais, ouais. À quel moment dans ta vie tu t'es dit: «Pourquoi pas moi?» Plein de fois, plein de fois. Quand j'ai acheté ce moulin, dans lequel je vis, 700 carrés sur 3 hectares, moi qui avais toujours, jamais fait attention aux endroits où j'habitais et qui était très peu exigeant, voilà, je suis arrivé à Paris, je vivais dans 16 carrés et puis à un moment donné, c'est ce moulin qui était un rêve, vraiment un rêve d'enfant, je me suis dit: «Pourquoi pas moi?» Et je me suis reposé cette question quand j'ai écrit un livre. C'est pas facile quand on est viré de l'école à 15 ans et qu'on fait une faute de français tous les 2 mots, de se dire: «Tiens, pourquoi pas moi?» Et puis je rêvais de réaliser un film sur les chamans. Je me suis dit: «Pourquoi pas moi?» Et puis quand j'ai été reconnu chaman, sur le coup, je me sentais aussi légitime. Puis après tout, je me suis dit: «Les chamans mongols savent ce qu'ils font, donc pourquoi pas moi?» Ouais, ça m'arrive souvent. Trop chouette. Quelle est la phrase que tu aimerais que chaque personne se répète le matin? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Parce que, profondément, quand, vous êtes dans ce qui vous fait du bien, ça fait du bien au monde et cette culture quand même judéo-chrétienne forte de se dire: «Il a souffert pour nous, on doit souffrir, tu souffriras». Je crois que l'une des choses auxquelles on est le plus attaché, c'est à notre souffrance. Quand on comprend ça et qu'on l'accepte honnêtement, on commence à s'en détacher en se disant: «Mais après tout, pourquoi pas moi?» Et c'est finalement beaucoup plus simple que ça ne paraît. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? Tout de suite à mes parents parce que je leur ai pas assez dit de leur vivant, parce que souvent c'est comme ça avec l'expérience, avec le recul, avec les hauteurs et aujourd'hui je peux vraiment me dire: «Waouh, oui, j'ai vraiment mon cœur plein de gratitude pour mes 2 parents parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu tout simplement» et ça m'ouvre tellement le cœur. Un immense merci Arnaud Rioux pour ce témoignage. Pour en savoir plus sur ton travail, rendez-vous sur le site arnaud-rioux.com. Merci beaucoup. Avec plaisir. Si tu as aimé cet échange avec mon invité, je suis certaine que tu vas adorer découvrir l'intégralité de sa conférence au congrès C'est quoi le bonheur pour vous? Nous faisons gagner un pass replay pour accéder à toutes les conférences. Pour participer au concours, c'est très simple. Rendez-vous sur le compte Instagram pourquoi pas moi.co.